On plonge aujourd'hui dans l'esprit de Nietzsche et son œuvre qui a tout changé, par-delà le bien et le mal. Alors Nietzsche commence fort avec une métaphore. Et si la vérité, c'était une femme? Il dit que les philosophes, avec leur sérieux, ont été de bien mauvais séducteurs. Résultat, la vérité s'est dérobée. Et leur approche dogmatique est en train de s'effondrer. Il va plus loin, et si la philo n'était basée que sur des préjugés et des jeux de mots? Pour lui, la pire erreur de toutes, c'est l'invention de Platon, l'esprit pur et le bien en soi. Au cœur du problème, il y a cette fameuse volonté de vérité des philosophes. Mais il pose une question folle. Pourquoi chercher la vérité? Pourquoi pas le mensonge ou l'incertitude? Les penseurs ont toujours vu les choses en noir et blanc, le vrai contre le faux, le bien contre le mal. Mais Nietzsche retourne la table. Et si c'était exactement l'inverse qui était vrai? Et si le bien n'était pas l'opposé du mal, mais intimement lié à lui, voire identique? Ça nous mène à une idée choc. Le mensonge serait en fait une condition essentielle à la vie. Pour lui, la pensée d'un philosophe n'est jamais pure. Elle est guidée par ses instincts. En fait, chaque grande philosophie est une sorte de confession, une autobiographie cachée de son auteur. Alors, quel est cet instinct qui nous guide tous? Ce n'est pas juste la survie. Non, le vrai moteur, c'est la volonté de puissance. Un besoin de grandir, de s'étendre, de dominer. Après avoir tout démoli, Nietzsche imagine un nouveau type de penseur pour le futur. Il les appelle les esprits libres, des gens courageux qui vont au-delà de la morale pour créer du neuf. Mais attention à ne pas confondre avec ceux qu'il appelle les niveleurs. Les niveleurs cherchent le confort pour tous. L'esprit libre, lui, cherche le danger pour s'élever. Ces nouveaux penseurs le savent, leurs vérités ne sont pas faites pour tout le monde. Le rare pour les rares. Ils aiment la solitude, ils se cachent derrière des masques et sont toujours prêts pour l'aventure. Leur but? Pas le bonheur, mais l'élévation de l'esprit humain, à travers la difficulté. Nietzsche nous laisse avec cette question, si les grandes choses avancent masquées, quel est notre masque aujourd'hui?